C'est encore une grâce pour nous d'être debout, d'être comptés parmi les vivants, de nous réveiller encore en forme ce matin. Nous bénissons le nom de l'Éternel, celui qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous fait grâce, qui nous permet encore d'être sur nos deux pieds, de vaquer à nos occupations. Shalom, chers téléspectateurs, shalom, chères téléspectatrices. Si vous êtes encore très bien réveillés ce matin, nous rendons tous grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous espérons que vous avez déjà tourné sur vos écrans pour nous regarder, que ce soit en ligne ou en présentiel. Merci encore de nous suivre sur vos petits écrans. Nous sommes heureux ce matin encore de vous servir. Toute l'équipe est en place pour la mission ce matin encore. Nestor Azeglo et Enoch Simfelona, ce sont eux qui vont conduire la réalisation et la diffusion de cette émission. Et tout de suite, pour partir, pour louer le Seigneur, pour vous souhaiter la bienvenue, pour nous installer tous et démarrer cette émission, nous partons avec notre chanteur que nous avons sollicité depuis la Côte d'Ivoire, chanteur Samira Kouadio. Elle nous chante Ayoka. C'est avec cette chanson que nous célébrons le Seigneur ce matin. On y va. Personne n'a su combler mon cœur brisé comme toi tu l'as fait, Jésus. Même quand j'étais déjà au fond de la tombeau, tu as pu me ramener à la vie. Je n'étais même pas calculé, on me rejetait tout le temps. C'était dur, que tout était fini pour moi. Ils avaient parlé contre ma vie. Je venais changer la donne. Papa, l'itinéraire est calculé. Mon nouveau chemin est tout tracé parce que c'est toi mon compagnon. Tu diriges ma vie même dans les ténèbres. Tu es ma lumière. Je vais toujours avancer, je ne vais jamais me retourner. Moi je vais monter plus haut. Oh Jésus, oh Papa, mon ami. Plus rien ne sera comme avant. Je fais la rencontre de celui qui donne la vie. À chaque fois que j'entends parler de lui, c'est mon cœur qui bat comme ça. Tout me fait ressentir sa présence, ça me fait tellement du bien. Oh Papa, oh Jésus, oh Papa, mon ami. Aïe, 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 aïe. Personne n'a su combler mon cœur brisé comme toi tu l'as fait, Jésus. Même quand j'étais déjà au fond de la tombeau, tu as pu me ramener à la vie. C'était dur, que tout était fini pour moi. Ils avaient parlé contre ma vie. Je venais changer la donne. Papa, l'itinéraire est calculé. Impossible de reculer. Moi je vais toujours avancer. Je ne vais jamais me retourner. Moi je vais monter plus haut. Oh Jésus, oh Papa, mon ami. Personne n'a su combler mon désir comme toi. Personne n'a su combler mes attentes comme toi, Jésus-Christ. Lorsque j'étais dans le tombeau, j'étais dans une situation, on dirait quasiment que c'est fini pour moi. C'est toi qui m'as relevé, c'est toi qui m'as racheté. Voilà, c'était donc à l'instant notre chanteur Samira Kouadio depuis donc la Côte d'Ivoire. Nous rendons grâce à Dieu ce matin encore pour le souffle de vie de tout un chacun de nous. C'est le moment pour nous maintenant d'écouter le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a pour nous ce matin? Nous allons écouter son exhortation ce matin dans cette émission et c'est au travers de son serviteur depuis donc toute la semaine. C'est lui qui nous apporte la parole de Dieu, notre bien-aimé pasteur Ayena Kofi Patrick, donc depuis les plateaux Temple Antioche de Kamina. Ce matin encore, nous sommes à l'écoute du Seigneur au travers de son serviteur. On y va. Chers téléspectateurs de la télévision RTJVA, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
lui qui continue toujours par bénir la semaine pour chacun d'entre nous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, que son nom soit loué. Ce matin, nous allons encore écouter une exhortation. Je vais nous inviter à lire notre passage dans Jérémie le chapitre 1, les versets 11 et 12. Jérémie chapitre 1, les versets 11 et 12 nous disent: L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je vois une branche d'amandier. Le verset 12. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a un chant qui dit: Seigneur, rappelle-toi de tes promesses dans ma vie. Tout ce que tu as préparé pour moi, il faut veiller pour que cela me soit accompli au nom de Jésus. Je voudrais dire à chacun d'entre nous ce matin que Dieu accomplisse ce qu'il a prévu, ce qu'il a préparé, ce qu'il a prédestiné, accomplir dans votre vie avant que vous ne quittez cette terre. Il faut que Dieu les accomplisse au nom puissant de Jésus. C'est ma prière pour toi. Bien-aimé, nous avons lu un passage qui nous parle d'une histoire de Jérémie. Jérémie a reçu une révélation dans un contexte troublant au moment où la guerre, l'invasion menaçait Juda. Et dans ce contexte où les Juifs étaient tellement désemparés parce qu'ils voyaient l'armée babylonienne qui voulait les assiéger. Alors dans ce contexte, Dieu a fait une révélation à Jérémie. Il a dit: ah, Jérémie, qu'est-ce que vous voyez? Jérémie a dit: je vois un arbre qu'on appelle l'amandier. Je voudrais vous parler un peu de cet arbre. L'amandier est un arbre qui produit pendant la sécheresse, pendant la saison sèche. C'est rare de trouver chez nous des arbres qui produisent pendant la forte sécheresse. Au moment où les arbres souffrent du manque d'eau, en perdant toutes leurs feuilles, en ce moment, un autre arbre va avoir la capacité de porter des feuilles et de porter des fruits. Alors, ça veut dire que tout simplement Dieu, il est souverain. Peu importe les sécheresses que l'homme traverse, si Dieu décide en un temps qu'il pleuve dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, la pluie sera en abondance. Je prie pour chacun d'entre nous ce matin. Si vous vivez un moment de sécheresse, un moment de désespoir, un moment de dépression, c'est comme vous avez perdu le sens de votre vie parce que les éléments qui vous entourent, l'environnement dans lequel vous êtes, c'est comme le monde n'est plus certain, on n'a plus confiance à l'avenir. Dans ce contexte précis-là, moi je vais te faire appel à porter ta confiance en l'Éternel. Il le fait, c'est ce qu'il a révélé justement à Jérémie au moment de la détresse, au moment de la peur. En ce temps, Dieu dit: je suis l'Éternel des armées. Je suis capable de tout changer en un clin d'œil. Ma prière ce matin pour toi, que Dieu change ta situation. Ce que tu traverses, et c'est compliqué, c'est dur. Tu as tourné de gauche à droite. Tu as frappé à des portes. Les portes là ne s'ouvrent pas. Tu as tenté par toutes les occasions possibles, mais ça ne va pas. Et finalement, tu te dis: bon, ok, peut-être c'est mon sort. Je voudrais te dire ce matin, voilà le contexte précis là. Dieu a fait grâce que tu suis cette émission et tu suis cette exhortation, que cette promesse s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu se révèle à toi comme il a fait à Jérémie. Il faut croire que c'est possible avec Christ. Et dans ce contexte-là, Dieu va t'assister. Il va résoudre le problème qui te dérange.
Il va enlever la peur qui te dérange. Il va enlever la situation compliquée qui est devant toi. Si un arbre porte de fruits pendant la saison sèche, ça veut dire que Dieu, il est capable de tout faire. Ce qu'il a prévu, ce qu'il a promis, il veille. Il va l'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Il va se souvenir de toi au nom de Jésus. Il faut porter toute ta confiance en lui seulement. Seigneur, si tu l'as fait à Jérémie, moi je prie ce matin que tu me le feras aussi par ton nom. Si tu t'es révélé à Jérémie et tu as donné le courage à Jérémie de ne plus avoir peur ce matin, voyez la situation que je traverse, j'ai confiance que tu vas m'assister. Et je voudrais te dire que notre Seigneur qui écoute, qui exauce, va t'exaucer ce matin dans le nom puissant de Jésus. Peu importe la situation, demande tout simplement à Dieu, Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Je veux que tu descendes dans ma situation. Je veux que tu interviennes dans mon cas. Le problème là, qui ne veut pas partir, malgré des tentatives, mais il est là ce matin. Tu me donnes la ferme assurance que tu veilles sur ta parole. La parole qui s'accomplit dans la vie. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. La parole de l'espoir qui chasse le désespoir, qui chasse la dépression. Que cette parole gagne ton cœur ce matin au nom de Jésus. Que Dieu permette à ce que les choses changent dans ta vie au nom de Jésus. Notre Dieu, quand il promet, il accomplit. Il a promis à Jérémie et il rappelle à Jérémie que moi je suis Dieu. Quand je promets, j'accomplis. Que Dieu se souvienne de toi. Avant de venir dans ce monde, il a fait des projets pour ta vie. C'est pourquoi je voudrais te rassurer que rien ne te sera échappé. Non, rien ne te sera échappé. Quand le temps va arriver, Dieu va le faire. C'est pourquoi il faut nourrir ton cœur d'une grande patience. Un chant qui dit Gapopolina nusianu yatame gachiji madedio Hafina va anigbaji mau wodo do de wagbenu Gapopolina nusianu yatame gachiji madedio. Le chant dit Dieu a tout préparé dans ta vie. C'est pourquoi il ne faut pas être impatient. Garde la patience. Quand le temps là va sonner, Dieu va réagir dans ta vie efficacement et toi-même tu vas manquer de mots pour témoigner ce qu'il fera dans ta vie au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci ce matin parce que tu nous rappelles ce message prophétique, que tu veilles sur ta parole, tout ce que tu as prévu de faire dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, même si nous nous oublions, toi tu n'oublieras jamais. C'est pourquoi je prie ce matin, celui-là qui est désespéré, qui est nourri d'une grande dépression, que cette parole lui donne de courage au nom de Jésus. Que cette parole lui donne de réconfort. Que cette parole le rassure que Dieu veille sur sa parole. Tout ce qu'il a préparé pour chacun, il l'accomplira à coup sûr. Rien ne sera retranché. Seigneur, nourris un cœur désespéré ce matin d'une grande patience, d'un grand espoir que tout est possible. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue toujours par bénir cette émission, le Morning Show, et surtout à son présentateur, le pasteur Lovenu. Que la journée soit agréable à chacun. Merci beaucoup.
Voilà, que le Seigneur bénisse chacun de nous, que le Seigneur vous bénisse également, cher pasteur, depuis les plateaux. Nous saluons tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent actuellement de l'autre côté. En tout cas, ils sont nombreux, ils sont pleins, on ne pourra pas les citer tous. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous donne le courage nécessaire d'avancer dans sa mission. Et à tous nos frères et sœurs, voilà, à tous nos frères et sœurs, à tous les chrétiens donc, qui nous suivent depuis les plateaux également, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Allez, c'est l'heure pour nous donc de prendre l'exhortation maintenant dans cette émission, de prendre l'information. Voilà, les informations, c'est maintenant le temps des informations et c'est juste derrière le jingle. Actu Info. Les informations de ce matin que nous avons pu glaner pour cette émission, nous commençons avec le site d'information Horizon News. Horizon News titre ce qui suit ce matin, Togo, de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité des populations. Les défis sécuritaires persistants dans la région ne font pas peur au Togo. Au contraire, il les aborde avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination. L'une des forces qui joue en faveur de l'État est le montant alloué aux questions de sécurité. Entre 2025 et 2026, le montant injecté dans la sécurité connaît une progression notable. Selon le budget citoyen 2026, il est passé de 30,2 milliards à 32,2 milliards de francs CFA, une évolution qui permet de consolider la stabilité et de protéger les populations. L'augmentation des ressources intervient dans un contexte où les questions de sécurité occupent une place cruciale dans les politiques publiques. La montée des menaces transfrontalières, les défis liés à la criminalité et les impératifs de maintien de l'ordre exigent des réponses adaptées tant sur le plan humain que matériel. Je m'en vais juste prendre la conclusion de cet article qui est un peu long. Au-delà de la réponse immédiate aux menaces, la progression budgétaire peut également s'inscrire dans une logique préventive. Renforcer les capacités des forces de sécurité, c'est anticiper les risques, améliorer la réactivité et limiter les impacts potentiels des crises. C'est aussi, dans une certaine mesure, accompagner les initiatives de coopération régionale et internationale en matière de sécurité en positionnant le Togo comme un acteur engagé dans la préservation de la paix. L'État connaît les enjeux et il est déterminé à y faire face avec pragmatisme. Que nos prières accompagnent également les autorités, les responsables de ce pays, afin que véritablement ce défi sécuritaire puisse trouver vraiment du répondant. Oui, parce que beaucoup de populations sont aujourd'hui menacées. Prions véritablement pour nos nations. Nous partons sur un autre site. Il s'agit du site Republic of Togo. Republic of Togo met à la une ce qui suit ce matin. Plus question de subir des catastrophes climatiques. Le Togo a payé un lourd tribut au dérèglement climatique. Entre 2020 et 2024, vents violents, pluies torrentielles, inondations dévastatrices, incendies et longues sécheresses se sont succédés, infligeant des dommages considérables aux infrastructures et fragilisant durablement des communautés entières à travers le pays. Face donc à cette réalité, le gouvernement décide d'agir avec méthode et ambition. Le ministre de l'Environnement annonce mardi le lancement du projet de reconstruction et de soutien aux communautés post-catastrophe climatique au Togo, PRECO, une initiative qui marque une nouvelle étape dans la réponse togolaise aux défis climatiques. Au cœur donc du projet, la mobilisation de ressources auprès du Fonds pour les pertes et préjudices FRLD, mécanisme financier international créé lors de la COP27, précisément pour aider les pays les plus vulnérables à faire face aux conséquences irréversibles du changement climatique. Je prends juste la conclusion également de cet article.
précoce ne se limite pas à réparer ce que le climat a détruit. Sa vision est plus large et plus ambitieuse. Renforcer les systèmes d'alerte précoce, améliorer la coordination entre les institutions environnementales et réduire structurellement la vulnérabilité des populations face aux risques climatiques futurs. Car dans un contexte de dérèglement climatique qui s'accélère, reconstruire à l'identique ne suffit plus. Il faut reconstruire mieux, reconstruire plus résilient et surtout anticiper plutôt que subir. Nous allons finir l'actu info de ce matin sur donc, le site. Nous partons sur le site évangélique.info. Évangélique.info, lui, le titre, c'est qui suit ce matin. Une église évangélique de Genève met à l'honneur la nouvelle Bible en langue mongole. Durant le dernier week-end d'avril, les 25 et 26, aura lieu donc la journée de la Bible en langue mongole à l'église évangélique de la Pélisserie à Genève. Des petits-fils du redoutable Gengis Khan, fondateur et dirigeant de l'empire mongol au XIIIe siècle, ont été levés dans la foi nestorienne, une branche du christianisme jugée hérétique depuis donc le concile d'Éphèse 430 à 431. Si cette forme de christianisme a disparu en Mongolie, on trouve dans le pays des chrétiens auxquels la société biblique mongole veut offrir une nouvelle traduction de la Bible. Le samedi 25 avril se tiendra donc la journée de la Bible en langue mongole à l'église évangélique de la Pélisserie à Genève, rapporte donc l'Afri.hc dans un article du 16 avril. Au matin donc du dimanche 26, c'est un pasteur mongol qui prêchera lors du culte. À 14h, une célébration rassemblera les 4 communautés chrétiennes mongoles de la diaspora établie à Genève. Je m'en vais juste prendre la conclusion. Certaines parties de la Mongolian Standard Version sont déjà accessibles en version numérique via l'application Bible MSV. En avril 2025, les 100 premiers exemplaires imprimés de l'Ancien Testament ont été livrés. L'édition complète devrait être disponible cette année. Membre de l'Alliance biblique universelle, la Société biblique suisse souhaite que tous puissent lire la Bible. L'organisme présente le projet sur son site. Alors, peut-être une petite question ce matin. Avez-vous la Bible dans votre langue? Avez-vous la Bible dans votre langue? Est-ce que vous savez la lire? Est-ce que vous savez la lire? Ne serait-ce d'ailleurs même que le Nouveau Testament, ça vous fera énormément du bien. Alors, s'il n'y en a pas, sachez que c'est une mission pour vous. Vous devez vous engager, vous devez vous investir pour que la Bible soit également traduite dans votre langue. En tout cas, ça fait du bien lorsqu'on lit la parole de Dieu dans nos langues. Alors, juste derrière l'actualité information, on va prendre le jingle découverte, le temps pour nous d'écouter également le pasteur Atom ce matin qui a ses conseils pour nous. C'est juste derrière le jingle découverte. Voilà, donc on va écouter le pasteur Atom également ce matin dans ses petits conseils comme chaque jour. Oui, il produit des vidéos pour pouvoir donc instruire, informer, éduquer, sensibiliser, tout ce qui va avec. On va écouter ce qu'il a pour nous ce matin. Si vous voulez aller plus loin, faites-vous choquer par des gens qui vous sont différents. Ça, vous ne l'obtiendrez pas si vous êtes un solidaire. Vous ne grandirez pas. Vous n'irez jamais loin seul. Vous avez besoin que quelqu'un d'autre vous énerve. Vous avez besoin que quelqu'un d'autre vous étire. Vous avez besoin que quelqu'un d'autre ne soit pas d'accord. Et ne soit pas d'accord une fois. Il est tout le temps pas d'accord, même avant que tu ne parles. Dès que tu as levé la main, dis, moi je suis pas d'accord avec ce qu'il veut. J'ai rien dit. Vous savez, il y a des gens, tu te dis, Dieu l'a suscité pour moi. On dirait que le Seigneur l'a appelé
pour me briser. Mon frère, tu n'iras jamais loin si tu ne veux pas avoir mal. C'est ça le problème avec l'église d'aujourd'hui. Les gens sont hypersensibles. Ils ne veulent pas avoir mal. Non, ça m'a fait mal. Et alors? Tu connais toute cette histoire, cette religion? C'est basé sur une souffrance. Et Paul dit à Timothée, dans cette affaire où tu entres, on va souffrir. Prends aussi ta part de souffrance avec moi. Parce que tu es un soldat. Ça va chauffer, mon frère. On va souffrir, ça va faire mal, mais on est enrôlé dans l'armée. Mes amis, nous sommes enrôlés dans l'armée. Si vous voulez aller plus loin, privilégiez le travail d'équipe. Prenez le temps d'être avec des êtres humains. Travaillez avec eux, travaillez pour eux. Mes frères, vous ne savez pas ce que c'est que travailler pour un être humain. C'est rendre service à quelqu'un qui dira jamais merci. Et quand tu atteins le maximum de service à l'être humain, vous savez ce qu'il fait? Le plus grand couronnement, quand tu aides l'être humain au maximum, vous savez ce qu'il fait? Il vous met à la croix. Comment pouvez-vous accepter de suivre Jésus et de ne pas vous attendre que les gens vous crucifient? Il avait dit que quand vous le suivez, vous devez prendre votre croix. Si chacun prend sa croix, on va où? Est-ce qu'on ne va pas se faire crucifier là? On n'a rien dit. Tu as juste vu un message dans un groupe WhatsApp. Comment il peut dire ça de moi? Qu'est-ce qu'on ne dit pas de toi? Si tu savais tout ce qu'on dit de toi. Oh là 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 là. Aujourd'hui, je vais te dire tout ce qu'on dit de toi. Est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce qu'on ne dit pas de toi? Comment penses-tu vraiment aller loin à force de tenter de le faire seul? Non. C'est en équipe, c'est en groupe, c'est en communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas juste se faire plaisir, c'est se choquer aussi. C'est se dire, mon frère, ça c'est du mensonge. Comment il peut me dire ça? Comme ça, mon frère, ça c'est du mensonge. Mais il n'a pas le droit. Si je t'appelle mon frère, c'est ouvert. Tu es mon frère ou pas? Frère, vous ne venez pas ici, mes sœurs, pour être ce que vous êtes déjà. Frère, vous ne venez pas ici, mes sœurs, pour être ce que vous êtes déjà. Vous venez ici parce que vous ne voulez pas être ce que vous êtes. Et on va vous aider. Et on va vous dire tout ce que vous ne voulez plus être. Mais est-ce que vous êtes prêts à entendre ça? Vous n'irez pas loin si partout où vous allez, tout le monde est en train de vous caresser dans le sens des poils, en vous disant non mais tu es vraiment très bien, vraiment je suis d'accord avec toi, vraiment j'admire beaucoup. Vous avez besoin des gens qui vous disent mais franchement tu as pris de l'âge et je ne vois rien dans ta vie. Tu fais quoi dans tes temps libres? Il n'a pas le droit de me dire ça. Oh oui, c'est ton frère. Tu sais, si tu vas dans l'autre église, ça va prendre 3-4 mois avant qu'on te dise la même chose. Et puis quand tu iras dans l'autre église, ça fera 1 année, 2 ans, on te le dira en public. Après quand tu quittes cette autre église-là, tu auras même fondé ta propre église. On te le dira encore. Parce que c'est ça le secret pour aller plus loin. Personne n'a su combler mon cœur brisé comme toi tu l'as fait, Jésus. Même quand j'étais déjà au fond de la tombeau, tu as pu me ramener à la vie. Je n'étais même pas calculé, on me rejetait tout le temps. C'était dit que tout était fini pour moi. Ils avaient parlé contre ma vie. C'est venu changer la donne. Papa, l'itinéraire est calculé. Mon nouveau chemin est tout tracé parce que c'est toi mon compagnon. Tu diriges ma vie même dans les ténèbres. Tu es ma lumière. Impossible de reculer. Moi je vais toujours avancer. Je ne vais jamais me retourner. Moi je vais monter plus haut.
brisé comme toi tu l'as fait, Jésus. Même quand j'étais déjà au fond de la tombeau, tu as pu me ramener à la vie. C'était dire que tout était fini pour moi. Ils avaient parlé contre ma vie. Tu es venu changer la donne, oh, papa. L'itinéraire est calculé. Impossible de reculer. Moi je vais toujours avancer. Je ne vais jamais me retourner. Moi je vais monter plus haut. Oh Jésus, oh papa, mon ami. Aïe, Voilà, on a écouté donc le pasteur Atom dans ses conseils. Vous ne pouvez pas faire route seul si vous voulez aller loin, comme on le dit souvent. C'est un adage en français comme nous le connaissons, que celui qui veut aller plus loin, pour aller plus loin, il faut marcher en groupe. Voilà, si quelqu'un tombe, l'autre pourra le relever. Mais bon, peut-être que si vous voulez aller seul, vous pourriez aller plus vite. Mais attention, il sera difficile d'aller plus loin. Voilà, il sera difficile d'aller plus loin. En tout cas, nous espérons que le Seigneur va nous faire grâce. Le vrai compagnon, le bon compagnon pour nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit, voilà, qui nous conduit, voilà, qui nous guide. Oui, parce que les hommes peuvent nous trahir, les hommes peuvent nous abandonner, les hommes peuvent faiblir à un moment donné, mais le Saint-Esprit, il est toujours fidèle, il est toujours là pour nous accompagner. Allez, dans un instant, donc, nous allons prendre le débat de la semaine. Nous avons commencé donc la thématique donc depuis lundi, la gestion du dernier trimestre scolaire, la responsabilité ou le rôle de chaque acteur. On a parlé des élèves, on a parlé des formateurs, des encadreurs. Aujourd'hui, il s'agira pour nous de pousser le curseur sur donc les parents, ceux-là qui sont donc les géniteurs, le premier tuteur de ces enfants-là. Quel sera donc leur rôle, pas de responsabilité dans ces derniers moments, dans cette dernière semaine. Hier même, j'ai fait le tour dans une maison où j'ai vu un jeune là qui était en train de boiter ou bien en train de titiller les pas un peu. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, on a fait examen sport. J'ai dit, ah, ça a commencé. voilà donc c'est un peu des moments cruciaux pour donc les élèves. On essaiera de voir un peu la part de responsabilité de tout un chacun pour que les résultats puissent être voilà, réalisé comme on l'espère en fin d'année. C'est le succès, c'est tout ce que tout le monde attend, hein, c'est le succès, et donc nous espérons que le Seigneur fera grâce. Allez, on part maintenant avec notre chanteur Luc Dario. Voilà, on va aller avec notre chanteur Luc Dario, Abba. Le temps pour nous donc de recevoir nos invités en studio. Abba, Abba. Abba, don't get
sample keli wekwa kanye woyedo nye nyanya o sina yatamado de jibobo wodeka we nenusia luna oh aba donye Abba is worthy, to him belong glory. Abba is worthy, to him belong power. Say. Abba is worthy, to him belong glory. Abba is worthy, to him belong power. Say. Oh, say. Oh, hallelujah. Hey. Hey. A true father. Hey, be glorified. Hey, Tila. Hey, you are a true Father. Abba is worthy. Abba deserves glory. He deserves honor. We praise His name forever and ever. Nous rendons grâce à Dieu pour l'éternité en éternité. C'est lui qui nous garde, qui nous protège. Nous sommes de retour donc en studio pour la suite et la fin de cette émission. Cette fois-ci, c'est la rubrique débat. Voilà, c'est la rubrique débat. Et notre bien-aimé frère est en studio déjà avec nous en attendant que le patriarche ne nous rejoigne. Voilà, en attendant que notre doyen d'âge ne nous rejoigne en studio ce matin. Maoué, bonjour. Bonjour, pasteur. Merci d'être encore là ce matin. Je vous en prie. Et je crois qu'avec vous, on a commencé donc par aborder cette question depuis donc lundi. En tout cas, votre présence nous a enrichi ou servi énormément lorsque nous parlons de la gestion du dernier trimestre de l'année scolaire, donc par l'ensemble des acteurs. C'est de ça qu'il est question. Effectivement, pasteur Roger, depuis le début de la semaine, nous avons commencé à débattre sur la gestion que nous devons accorder au dernier trimestre. Pourquoi? Parce que c'est la dernière ligne rouge que nous allons franchir. Nous l'avons bien dit, un petit effort pourra aider un élève à réussir à la fin de l'année. Voilà. Donc, nous avons déjà abordé le cadre des enseignants, voilà, le cadre des élèves eux-mêmes. C'est quoi la responsabilité des élèves eux-mêmes? Plus précisément, aujourd'hui, nous allons parler des parents. Je l'ai toujours dit, en éducation, le premier maillon de socialisation de tout être humain, c'est la famille. Voilà, le premier maillon de socialisation. De tout être humain, c'est la famille. C'est-à-dire, l'enfant n'est pas né à l'école. L'enfant n'est pas né dans la société. Voilà. Il n'y a aucun enfant
qui est né à l'école. Bon, il peut y avoir peut-être des cas, des exceptions, mais de base, je voulais simplement dire que chaque enfant a une famille. Voilà. Et l'éducation, à la base, devrait commencer par la famille. L'éducation dans tout son sens. Voilà. Donc, aujourd'hui, plus précisément, nous voulons interpeller les parents. Voilà. Nous voulons nous interpeller en tant que parents à aider nos enfants à pouvoir bien franchir cette ligne rouge pendant ces périodes d'examen. Voilà. Voilà, donc accompagner ces élèves-là, accompagner ces enfants, encadrer, bien encadrer ces enfants-là pour qu'ils puissent donc réussir en fin d'année, c'est le plus important. Hier, justement, nous étions en train de parler donc des enseignants, des formateurs et surtout, ce qui a beaucoup retenu mon attention, c'est la conscience professionnelle dont il a été question. Oui. Cette conscience-là qui permet à l'encadreur de comprendre que nous sommes dans le dernier virage, nous sommes sur la ligne rouge et nous tous, nous avons une part de responsabilité. Donc ce n'est pas le moment. Certains enseignants disent que bon, j'ai fini mon cours, hein, le reste c'est à vous. Oui. Si vous allez réussir, ça fait votre problème. Si vous n'allez pas réussir, ça fait votre problème. Oui, effectivement, il y a certains enseignants qui pensent de cette manière. Une fois qu'il a fini son cours, l'essentiel pour eux, c'est de finir le programme. Voilà. En fait, c'est des responsabilités pédagogiques aussi. Ils devraient finir normalement le programme. Mais comme on l'a dit hier, c'est aussi important de tenir compte de la compétence. Aujourd'hui, nous parlons des APC, des approches par compétence. C'est-à-dire, on ne veut pas juste, on ne veut plus juste bourrer la tête de l'enfant. Il ne s'agit plus juste de réciter les leçons. Mais quelle situation l'élève doit apprendre à résoudre devant une telle situation. Voilà. Et les enseignants doivent faire cet effort vraiment d'aider les enfants à résoudre ces situations problèmes. Voilà, c'est très important, c'est très important. Donc je crois que les encadreurs également de ces formateurs, voilà, les encadreurs, les conseillers pédagogiques et tout ce qui va avec, ils feront l'effort quand même de donner le nécessaire donc à ces formateurs pour que véritablement ils puissent savoir que leur part de responsabilité et surtout il ne faut pas faire des fous fuyants. Hein. Faut pas faire des faux fuyants. Il y en a toujours qui trouvent des arguments. En tout cas, on a été tous élèves. On sait de quoi nos enseignants sont capables à un moment donné. Ils disent souvent que les élèves là, ils sont trop têtus. Les élèves là, ils sont trop. Et bon, ils trouvent des arguments pour vous flanquer quelque chose et puis ils s'éclipsent tranquillement, quoi. En fait, hier, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Il y a des élèves qui comprennent rapidement. Il y a d'autres qui comprennent très lentement. Il y a d'autres, c'est peut-être après une semaine, après 2 semaines. C'est-à-dire chaque élève avec sa manière d'enregistrer le cours. Voilà. Et en tant qu'enseignant, nous devons aussi avoir cette patience de pouvoir s'adapter. Vous allez voir que, bon, moi j'ai fait le constat, le constat personnellement, parce qu'on était encore élève. La plupart des enseignants qui passaient, ils se focalisaient de temps en temps sur certains petits génies du devant. Justement. En tout cas, dans chaque classe, il y a toujours certains petits génies. C'est-à-dire, eux, même si l'enseignant n'est pas là, eux, ils comprennent le cours même avant d'arriver. Mais tous les élèves n'ont pas cette capacité de rétention. Voilà. Donc, c'est important de tenir compte de ces paramètres. Vraiment. Ces enseignants-là, parfois même ils disent que si l'élève-là n'est pas en classe, que lui ne va pas faire cours. Non, moi j'ai eu un enseignant, parce que jusqu'à présent, c'est vrai, lorsqu'on a grandi et nous sommes rentrés dans l'éducation, on commençait pas à comprendre les choses, mais là je me rappelais des temps passés. C'est-à-dire le professeur, quand il vient en classe, il y a un enfant, un ami de devant, c'est sur lui qu'il se focalisait. C'est-à-dire, en tout cas, tout le regard du professeur même, c'est sur l'enfant. Donc, tous les exercices, est-ce que c'est bon? Quand l'élève dit oui, c'est bon, quoi. Donc, nous, on était des spectateurs, quoi. C'est pas mal quand même, mais nous demandons quand même qu'il s'intéresse à tout le monde, parce que c'est quand même important. Il est très important que ces formateurs puissent faire l'effort de permettre à tous les élèves, de se sentir dans le cours. Oui, il y a certains élèves qui auront des compréhensions lentes, mais il faut aussi tenir compte d'eux pour que véritablement ils puissent réussir en fin d'année. En tout cas, le Seigneur fera grâce. Alors justement, aujourd'hui, donc, nous avons prévu donc s'intéresser aux parents, comme nous l'avons dit, qui sont les premiers encadreurs de ces élèves-là. Alors déjà, qu'est-ce que nous pouvons commencer par dire dans ces derniers jours, dans ces derniers moments-là, dans cette période-là?
quelle doit être la responsabilité des parents? D'accord, la responsabilité des parents. Bon, bien avant, si vous le permettez, et nous aimerions quand même féliciter les enseignants, Oui, hein, parce que oui, c'est pas facile oui, d'être oui, enseignant. bien évidemment. Ça, Bien il faut reconnaître ça, que ce métier, c'est une lourde mission. C'est une lourde mission. Oui. C'est une mission sacrificielle. Donc, félicitations à tous les enseignants, que le Seigneur les soutienne vraiment. Alors, plus précisément aujourd'hui, nous allons parler des responsabilités des parents. En ce qui concerne les responsabilités des parents, nous l'avons déjà dit, les parents doivent veiller à ce que les emplois du temps conçus par les élèves, que les emplois du temps soient respectés. Voilà, c'est quand même très important. Et pendant cette période d'examen, chaque parent doit faire de telle sorte à avoir un regard permanent sur les enfants. Alors, nous savons que parmi les parents, il y a certains qui ont eu la grâce de se familiariser avec les études, d'autres non. Mais ça ne doit pas aussi empêcher, voilà, même si on n'a pas tellement étudié, on peut appeler l'enfant. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous avez fait quoi aujourd'hui? L'examen arrive, je ne te vois pas apprendre. Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu comprends les cours? Est-ce que les cours que vous avez fait, est-ce que tu comprends? Alors, les matières que vous faites actuellement, quelles sont les matières que tu ne comprends pas? Et qu'est-ce que tu penses qu'en tant que parent, on peut t'apporter comme peut-être plus dans ces 1 mois, dans ces 2 mois qui restent? Voilà. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut te faire? Et c'est aussi important que, et ça c'est pas seulement pendant les moments d'examen, mais depuis le début de la rentrée, chaque famille, chaque parent doit avoir cette capacité, cette habilité de communiquer facilement avec les enseignants, c'est-à-dire avec l'école dans laquelle son enfant s'est inscrit. Lorsque vous voyez des grandes écoles, par exemple si vous allez à Cours Lumière, des grandes institutions, vous allez voir, il y a toute une stratégie qui est mise en place pour que le parent soit directement en contact avec l'établissement. C'est-à-dire tout ce qui se passe, à l'école, le parent est informé, soit par un mail, soit par un message WhatsApp, soit par, je sais pas, en tout cas, tout ce qu'ils vont faire pour que le parent soit informé, ils le font. Donc c'est aussi important qu'en tant que parent, nous puissions communiquer avec les enseignants. Si pendant ces moments, vous constatez que votre enfant ne maîtrise pas bien la mathématique, il y a des petites astuces qu'il ne comprend pas. Si vous pouvez vous approcher du professeur, approchez-vous du professeur. Il n'y a pas de problème. Et nous l'avons dit aussi, s'il y a un grand frère dans la famille, il y a un grand frère dans l'église, on peut même faire avec des moyens de bord. Peut-être vous allez me dire que les parents vont nous dire qu'il n'y a pas l'argent pour s'approcher d'un professeur, répétition, ces derniers moments. Moi, je peux dire même que une répétition, bien un petit recyclage de 2 semaines, pendant ces moments, ça peut serait servir, très bénéfique. Ça peut servir à beaucoup de bénéfique. choses. Voilà. Même si on n'a pas d'argent, on peut faire avec les moyens de bord. Peut-être à l'église, dans la communauté, il y a un grand frère qui comprend les mathématiques, qui comprend les physiques, qui comprend les SVT. Approchez-vous de lui. Même si c'est peut-être un pan, vous lui donnez, ou bien à la fin de l'année, vous lui faites un petit cadeau pour la réussite de votre enfant, si vous n'avez pas vraiment d'argent pour prendre peut-être un répétiteur. Parce que l'éducation, il faut investir dans l'éducation. Ça, c'est clair. Il faut investir dans l'éducation. Voilà. Donc, je pense que les parents ont plusieurs responsabilités à faire. J'aimerais aussi mentionner un point. C'est le moment de veiller sur la nourriture que les enfants devraient prendre. Surtout les tout petits. C'est très important. C'est très important. C'est très, très important. Il faut veiller sur la nourriture que les enfants devraient prendre. Parce que, moindre chose, ils peuvent tomber malades. Voilà. Côté spirituel aussi, nous l'avons abordé la fois passée. C'est de la responsabilité spirituelle des parents de consacrer les périodes d'examen de leurs enfants entre les mains de Dieu. Voilà, nous parlons de Dieu en tant qu'humain parce que de toute façon, le monde physique n'est qu'un reflet du monde spirituel. Et donc, un examen, c'est un combat. C'est-à-dire, vous ne devez pas prendre la chose d'une manière simple, comme ça se conçoit. Non, un examen, c'est un combat. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un vrai combat. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque nous, on était encore élèves, des fois, quand les périodes d'examen, tu vas voir, tu viens pour saluer quelqu'un, tu le fais comme ça, tu as les kéma. Il ne te donne pas la main. C'est-à-dire, les gens se sont préparés. Donc, les parents doivent aussi préparer spirituellement leurs enfants. C'est très important. Consacrer leur rabat, les bics doivent être préparés. Quand on dit préparer, c'est-à-dire, vous devez chercher les bics que les enfants devaient utiliser à l'école. Les crayons, ce n'est pas le jour-là que l'enfant va prêter un bic chez quelqu'un. Et les compas, toute chose, ou bien tout outil dont l'enfant aura besoin, les parents doivent veiller à ça. Et les parents doivent faire aussi un effort de faire quoi? De réduire un peu les tâches ménagères des enfants pendant ces périodes. C'est important. Nous n'encourageons pas la paresse pendant ces moments, mais c'est quand même un peu important de réduire, ne serait-ce soit peu, des tâches domestiques que les enfants ont l'habitude de faire afin de pouvoir bien se consacrer
et se consacrer à la tâche éducative. Alors, un autre point aussi, si vous le permettez bien, un autre point, pendant ces moments, les parents doivent faire un effort pour plutôt encourager, pas des mots positifs, encourager les enfants. Voilà. Les psychologues de l'éducation ont montré que plus vous encouragez votre enfant, plus vous impactez l'enfant positivement, vous lui donnez de l'espoir, plus son quotient intellectuel s'accroît. Mais plus vous menacez l'enfant, parce qu'il y a certains parents, t'as beaucoup de temps, et examen be gamimi le avani mlik po le kayinto mlik plan de kipinto cho les filles là govala chum la mais effectivement l'enfant va revenir avec l'échec. C'est-à-dire les parents doivent être dans cette dynamique à encourager leurs enfants. C'est quand même très important. Non pas des menaces, mais pas des paroles positives, des paroles d'encouragement, des paroles de foi pour dire à l'enfant que, quels que soient les cas, je sais que tu vas réussir. Et effectivement, l'enfant va réussir. Effectivement, l'enfant va réussir. Encourager les enfants par des paroles positives, être toujours à leur côté pour qu'ils puissent sentir que oui, j'ai le soutien de papa, j'ai le soutien de maman, j'ai le soutien de la famille. Cela booste énormément donc disons l'espoir de l'enfant. Ça booste la foi de l'enfant pour que véritablement il puisse avancer dans ces moments-là. Il y en a, dans ces périodes-là, il y a une peur qui s'invite, il y a une peur qui déclenche dans les enfants dans ces derniers jours-là, parfois parce que oui, quand on revoit nos notes, quand on revoit nos bulletins de l'année, on s'interroge qu'est-ce que l'année va être, qu'est-ce que la fin de l'année va être, tout cela. Donc il faudrait véritablement qu'on puisse les encourager. Voilà donc la nécessité donc de cet aspect de la chose, ces paroles que nous devons adresser donc à ces enfants-là. De l'autre côté, comme vous l'avez dit, les tâches ménagères. Certains parents vous diront que bon, eux se sont supportés eux-mêmes donc dans leur période d'études ou bien dans leur moment d'études, ça n'a pas été facile. Ils revenaient de l'école, ils devaient courir au champ, ils reviennent tardivement. Ils devaient travailler lui-même pour se nourrir, pour se vêtir, payer son écolage et tout ce qui va avec. Mais les temps ont changé. Ce n'est pas parce que vous avez traversé ça qu'il faut obliger votre enfant aussi à traverser ça. Effectivement. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Comme on le dit souvent, celui qui a vu un lion venir et celui qui a entendu parler d'un lion, ils n'ont pas la même manière de courir. Ils n'ont pas la même manière. Vous avez vu le lion venir et vous avez dû courir pour vous échapper. Mais l'enfant, il entend seulement ce que vous dites là, il entend. Il ne sait même pas ce qu'on appelle lion. Voilà. Il n'a aucune idée. C'est pas ça sa réalité de ce jour. Il voit vos moyens que vous avez, tout ce que vous utilisez aujourd'hui, et il pense que vous devez mettre cela donc à sa disposition pour qu'il puisse vraiment étudier. Donc, essayons de faire véritablement la part des choses. Ailleurs, vous allez voir des enfants revenir de l'école. Il n'a même pas le temps, il n'a même pas le temps de s'asseoir un instant pour regarder pour lire un peu, revoir un peu le cours. Mais il faut courir de gauche à droite. On l'envoie par ici. Il revient fatigué. Et quand il prend le cahier, c'est pour dormir. Il regarde les notes et puis il finit par dormir. Donc, que véritablement les parents puissent faire l'effort d'accompagner leurs enfants sur tous les plans. Et si vous êtes chrétien, priez énormément avec vos enfants dans ces moments-là. Oui, parce que d'une manière ou d'une autre, le diable aussi cherche à attaquer, le diable cherche à détruire, le diable cherche à ce que les enfants puissent échouer pour que l'année soit bon. Que ça tombe à l'eau comme ça, vos dépenses, vos efforts, tout ce que vous aurez consenti tout au long de l'année, ça va tomber à l'eau. Donc, une petite maladie quelque part, et puis bouf, c'est parti. L'année est bousillée comme cela. Donc, voilà pourquoi il faut faire un effort pour pouvoir donc sécuriser tout ce qui doit l'être dans ces moments-là. Pourquoi ne pas vous-même préparer aux enfants pour qu'ils puissent tenir leur nourriture et aller à l'école. Oui, à notre temps, les parents le faisaient toujours. Dans des petites assiettes, on met le riz, on met dans de la nourriture, dans des assiettes, dans des vraiment glaciaire pour que vous puissiez aller à l'école avec et à la pause vous prenez et puis moi j'avais la grâce que ma maman vendait la bouillie à l'école. Donc quand elle vient, moi-même je prends le bol pour aller puiser ma bouillie. Prendre toi-même. Je prends. En tout cas, le Seigneur fera grâce. Bon courage les élèves, bon courage les encadreurs, bon courage aux parents, bon courage à tout le monde, le Seigneur fera grâce, on s'en sortira à coup sûr. En tout cas, le temps qui nous a été accordé est arrivé à sa
sa fin. Oui. Un dernier mot. Nous tenons aussi à féliciter les parents. Il faut dire que c'est pas facile. En tout cas, tous les acteurs de l'éducation, ils rencontrent de véritables problèmes. Voilà. Que des fois, lorsqu'ils se mettent à vous donner des explications, vous n'allez pas vraiment comprendre. Donc, félicitations à tous les acteurs de l'éducation, commençant par la famille, les encadreurs, les parents, etc. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous encourage à pouvoir atteindre le but et à ce que les résultats soient escomptés. On aura attendu donc notre doyen également en studio, mais malheureusement qui n'est pas. Le doyen nous a manqué ce matin. Nous a manqué ce matin. En tout cas, peut-être qu'il reviendra demain matin pour boucler la semaine avec nous. Le doyen Gbadamassi Bachirou, conseiller pédagogique, en tout cas qui intervient encore ancien, on va dire, hein, puisqu'il est à la retraite. Mais alors, il intervient dans beaucoup d'établissements privés où il encadre, il accompagne les enseignants et tous les élèves et tout ce qui va avec. En tout cas, merci donc doyen pour votre soutien par ici pour nous. On va saluer également nos amis de Dani Ikpa qui nous envoient leur message de bonjour ce matin, le pasteur Koumedina et toute sa famille depuis Dani. Merci beaucoup de nous suivre encore ce matin, que Dieu vous bénisse. En tout cas, à tous ceux-là qui nous ont suivis depuis Dapan jusqu'à Lomé et bien évidemment jusqu'à l'étranger. Merci de faire confiance à votre chaîne de l'espérance, la télé Jésus vous aime. Si le Seigneur nous fait grâce, on se retrouvera demain matin pour boucler cette semaine et nous espérons que le Seigneur, il le fera toujours. Bonne suite de programme sur votre chaîne et bonne suite de journée chez vous. Au revoir.